Salut à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve avec un haul. Donc j'ai plein de produits à vous montrer comme d'habitude, mais en fait je vais commencer de façon un petit peu moins commune, puisqu'en fait j'ai 5 produits à vous montrer, mais je les ai pas achetés, je les ai reçus gratuitement de la part du site Fil Unique, puisque je vous explique vite fait, le site m'a contacté ce mois-ci en fait, pour me proposer un partenariat. Donc le but c'est de m'envoyer, ils vont m'envoyer de temps en temps quelques produits à tester que j'aurais choisi moi-même, et ça c'est important de le préciser. On va pas me les envoyer comme ça, c'est moi qui les aurais choisis au niveau des teintes des produits, tout. Donc globalement ce seront, je pense, des produits qui me plairont. Après voilà, il faudra tester, donc je vais vous en parler. J'ai reçu donc 5 produits, donc je vais vous dire ce que j'en pense vite fait. Comme d'habitude, franchement, ça me saoule de le dire, mais évidemment, je le dis quand même, ça ne remet en cause absolument pas mon objectivité, elle reste la même. Si le produit ne me plaît pas, et ça a été le cas pour un produit, ne vous inquiétez pas, je vais vous le dire, je mets un point d'honneur toujours à dire ce que je pense, reçu ou pas, pour moi c'est la même chose, ça ne change strictement rien. Donc, tout d'abord, je sais pas, je vais vous présenter d'abord mon coup de cœur. Des 5 produits que j'ai reçus, je vais vous présenter mon coup de cœur. Il s'agit d'un blush. Donc je vous en ai parlé sur le blog récemment. Si vous le suivez un petit peu, vous avez dû voir l'article. C'est un blush de chez Stila. Et ça fait très longtemps que je veux tester ce produit. Et donc là, ça a été possible grâce à Fil Unique qui propose en fait la marque Stila. Donc c'est un convertible blush. Puisqu'en fait, convertible, puisqu'il peut s'utiliser de deux façons. Donc moi j'ai pris la couleur Pétunia. Et en fait c'est un blush qui donc crème, j'ai oublié de le dire, c'est un blush crème mais qui peut s'utiliser à la fois sur les joues et aussi sur les lèvres. Donc il a une double utilisation, il est vraiment très bien. Donc il y a plusieurs couleurs, j'hésitais entre deux et finalement j'ai opté pour celle-ci. C'est un genre de rose corail, mais qui est très joli. Voilà ce que ça donne, et en fait ça s'estompe mais juste trop facilement. Ça colle pas du tout, ça laisse un fini lumineux mais pas non plus trop glowy. Donc pour celles qui sont pas adeptes forcément du teint glowy, je pense que ça vous plaira largement, parce que ça laisse un fini bonne mine en fait, et pas forcément glowy. Voilà. Et la couleur est juste super jolie, je l'ai beaucoup mis d'ailleurs ce mois-ci et j'en suis folle quoi, franchement, aussi bien sur les lèvres que sur les joues. Sur les lèvres il vaut mieux mettre un baume à lèvres avant, parce que ça peut marquer les ridules ou ça peut dessécher un petit peu au bout de quelques heures. Mais franchement j'étais étonnée parce que ça tient vraiment bien sur les lèvres, et sur les joues ça tient, mais du matin au soir j'ai un petit peu halluciné. Donc j'ai essayé sur une journée, je me suis maquillée le matin à 10h, le soir à 21h j'avais toujours mon blush. Donc voilà quoi, je veux dire, c'est plutôt cool. Donc vous avez un miroir et le packaging est vraiment très joli, c'est avec des petites fleurs comme ça. Voilà, et c'est la teinte Pétunia, mais je vous mettrai tout en bas. Donc voilà pour ce blush là. On va rester avec la marque Stila. J'ai voulu essayer, en fait à la base je voulais essayer une crème teintée de chez Gemma Kid, sauf qu'elle était plus en stock. Donc je me suis dirigée vers ce fond de teint qui est un petit peu le même principe, de chez Stila toujours, et c'est le fond de teint liquide lumineux, donc le Illuminating Liquid Foundation, qui se présente comme ça. Donc c'est dans un tube en verre en fait. Autant vous dire de suite, je n'ai pas du tout aimé ce produit. Je l'ai pas du tout aimé dans le sens où il n'y a pas une grande différence entre l'appliquer et ne pas l'appliquer. Donc certes il a un rendu assez glowy, limite un peu trop, pourtant j'aime ça, mais là je trouve limite un peu trop, il faut vraiment poudrer. Même moi qui n'ai pas tendance à briller facilement, plus maintenant en tout cas, là je brille au bout d'une heure ou deux. Il a une couvrance, je pourrais même pas dire légère, c'est moins que légère. Même le Vita Lumière Aqua de Chanel, il a une couvrance plus importante. Là ça camoufle que dalle, même pas les rougeurs, encore moins les imperfections. Ça unifie à peine, donc niveau rendu zéro. Et ce que j'ai encore moins apprécié, c'est qu'il m'a donné des boutons. Donc j'ai pas trouvé s'il était comédogène ou pas, j'ai cherché sur internet, j'ai pas trouvé. Et pourtant je l'ai appliqué 2 fois, les 2 fois où j'ai appliqué je me suis retrouvée avec des petits boutons sur le menton. Chose que j'ai pas du tout avec les autres fonds de teint ou en temps normal en fait. Donc je pense que c'est vraiment la cause de mes boutons. On continue avec Fil Unique. J'ai reçu un vernis Essie, donc que j'avais demandé. Je vous le redis, donc c'est le Cute as a Bottom. Et c'est un super joli corail, donc un rose corail juste sublime. Je l'ai porté dans une de mes vidéos également, et je pense vous le montrer sur le blog en photo plus détaillée.
Et voilà, ben, que dire, de toute façon les vernis ici, vous connaissez mon addiction aux vernis ici, je les adore. Je préfère la version française, mais niveau couleur, si vous cherchez un joli corail, celle-ci est vraiment parfaite. Ensuite, j'ai reçu pour terminer 2 produits. Je voulais à tout prix tester cette marque. J'avais vu Agathe, donc Fashion and Makeup, qui en avait vanté les mérites, elle m'avait fait trop envie. Et j'avais vu également des youtubeuses américaines en parler et voilà, je me suis dit, il faudra tester. Et là, il se trouve que Philunique aussi propose cette marque, donc je me suis laissée tenter. Et donc, j'ai 2 produits de la marque Macadamia. C'est une marque donc capillaire qui est ultra nourrissante, qui est à base d'huile de macadamia, vous vous en doutez. Et donc moi j'ai pris un masque et l'huile pour les cheveux. Donc sachant qu'ils ont aussi des shampoings, des après-shampoings, ils ont plusieurs produits en fait, ils ont des peignes et tout. Moi j'ai pris ces 2 parce que c'était les produits qui me faisaient le plus envie. Donc tout d'abord c'est le Deep Repair Mask. Donc c'est un masque revitalisant, reconstructeur pour cheveux secs ou abîmés. Donc ça se présente comme ceci. Ça sent délicieusement bon, vous pouvez pas vous imaginer. Ça sent vraiment, je trouve, les odeurs lorsque vous allez au coiffeur, ça sent vraiment trop bon. C'est une odeur très douce. Donc ça se présente comme ça. Et en fait c'est assez étonnant au niveau de la texture, c'est très pâteux. C'est vraiment très pâteux, c'est plus épais qu'un masque classique que j'ai l'habitude moi d'utiliser. Et au niveau du résultat, donc moi je l'avais laissé poser, donc ils disent de ne pas l'utiliser plus de 2 fois par semaine. Moi j'utilise 1 fois par semaine dans tous les cas les masques, j'en fais pas plus d'un par semaine par flemme. Et sinon j'avais laissé poser 5 minutes je crois, je sais plus combien ils disent. Ouais, ils disent jusqu'à 7 minutes, moi je laisse environ 5 minutes parce que voilà, ça me saoule de rester d'attendre. Je ne suis pas une grande patiente. Et même en le laissant 5 minutes, ça fait vraiment un effet. Vous avez les cheveux tout doux après, mais vraiment tout doux. Ça sent très bon, l'odeur reste, c'est ça que j'adore. Et donc ça répare vos cheveux s'ils sont, mettons, abîmés par le soleil, secs. Ça les répare instantanément, ça les nourrit et ils restent doux un bon moment. Et l'odeur reste, c'est un truc de fou. Donc très bon masque. Il est assez cher, mais il est quand même super bien. Et j'ai également l'huile qui est en verre également, donc faut faire gaffe. Huile thérapeutique, légère, revitalisante, brillante et protectrice, donc qui est sous forme de spray. Donc ça c'est plutôt pratique, vous avez je crois que vous avez plusieurs formats. Donc il y a une version plus petite mais qui est sans spray, et ça c'est la version moyenne. Avec spray vous avez une version plus grande. Celle-ci elle fait 125 ml et donc c'est une huile que vous vaporisez. Donc moi je le fais plutôt, j'en mets en fait sur ma main, je vaporise dans ma main, je frotte et j'applique sur les longueurs et les pointes de mes cheveux. Je ne vais pas à la racine pour éviter de les graisser, ça reste quand même une huile. Et en fait ça sublime les cheveux, ça les nourrit, ça leur apporte une brillance juste pas possible. Enfin, moi j'adore vraiment tout ce qui est huile pour les cheveux. J'ai la Moroccan Oil que j'adore, j'en ai une de chez Kerastase qui est extra aussi. Et maintenant j'ai celle-ci, donc voilà, ça fait vraiment des cheveux sublimes. Il n'y a pas à dire, voilà, avoir une huile pour les cheveux, je vous le conseille vraiment, même pour l'été, ça leur fait beaucoup de bien. Et nous on va passer aux produits que j'ai achetés moi. Donc j'ai fait quelques petits achats à droite à gauche, comme d'habitude. Principalement sur eBay US, c'est mon meilleur ami, vous les appelez. Donc j'ai commandé, je sais pas par où commencer, on va commencer par les vernis. J'en ai commandé 4, donc c'est parti. J'ai commandé 2 vernis Clean Colors, donc j'ai commandé celui-ci, c'est le Bikini Green, qui est un vert genre un petit peu pétant. Ouais, franchement, c'est un vert, je sais même pas comment le décrire, mais c'est un vert pétant. Un petit peu, pas totalement néon, mais presque. Ensuite, j'en ai pris un autre, c'est l'Aurora. Et en fait, il est plein de petites paillettes à l'intérieur. Ça fait un effet un petit peu holographique sur les ongles et j'aime beaucoup. Donc avec un vernis nude, je pense l'associer comme ça. Et j'ai pris celui que je porte actuellement, c'est un China Glaze, c'est un néon. Je suis à fond dans les vernis néon. Et il s'appelle Celtic Sun. Oui, c'est un néon. Je pense que ça se voit. Donc c'est un jaune avec des sous-tons verts, mais genre ultra pétant. Par contre au niveau de l'application c'est une horreur. J'ai mis 3 couches et même au bout de 3 couches, c'est même pas au niveau de l'opacité, c'est en fait ça laisse des traces avec le pinceau et c'est super moche. Donc vu de loin ça va, mais vu de près c'est pas très joli. Donc
Voilà. Et j'ai repris également un sèche-vite puisque j'avais terminé le mien et je suis un petit peu accro à ce produit. Ça fait des ongles magnifiques. Je vous mettrai le lien de l'article si vous voulez que j'avais fait à ce sujet, si vous voulez plus de détails. Donc sur eBay US, j'ai pris tout ça. Toujours pour rester dans les vernis, vous savez ou pas, les vernis Essie sont arrivés chez Marionneau. Donc pour celles qui n'ont pas Monoprix comme moi. Voilà, Essie est arrivé dans tous les Marionneau de France. Donc vous n'avez pas toutes les teintes. J'étais un petit peu déçue, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même quelques-unes. Donc moi j'ai pris celle-ci, c'est de la nouvelle collection qui s'appelle je ne sais plus comment. Et moi j'ai pris le Off the Shoulders, qui est un rose Barbie un petit peu néon aussi. Et voilà, en temps normal je porte pas ce genre de teinte, mais là dès que ça pète un petit peu, je trouve ça juste sublime. Avec une peau bronzée, ça ressort encore plus et je trouve ça vraiment joli, même sur les pieds, sur les ongles, franchement super sympa. Voilà, et en plus ce qui est bien chez Marionneau du coup, c'est qu'on a la version française. Donc je vais vous faire un petit comparatif. Donc là on a la version française, là on a la version américaine on va dire. Donc la version française elle est reconnaissable puisque l'étiquette est sur le bouchon. Et ce qui fait toute la différence c'est le pinceau. Donc voilà, ici vous avez le pinceau américain et ici le pinceau français. Donc on voit vraiment une différence. Avec le pinceau français il est vachement plus large, un petit peu arrondi sur les bords, ce qui fait qu'il permet une application juste impeccable, vraiment. Il est franchement extra. L'autre est beaucoup plus fin, donc il a tendance à laisser des traces sur les ongles. Donc franchement la version française elle est extra. Ensuite j'ai acheté 2 blush crème sur eBay US de chez Revlon. Donc en fait c'est la dernière collection qui vient de sortir. Et ils ont sorti 3 blush crème de la gamme Photo Ready. Donc ce sont des blushs qui sont comme le Stila, qui ont double utilisation. Ils peuvent s'utiliser à la fois sur les joues et les lèvres. Malheureusement, j'ai envoyé un mail à la responsable de Revlon France et elle m'a dit qu'apparemment ils ne seraient pas commercialisés en France. En tout cas, c'est pas prévu pour le moment. Donc c'est bien dommage. Encore une fois, on passe à côté de super produits. Donc si vous voulez vous les procurer, passez par eBay US si vous en voulez. J'ai plus les prix en tête, mais ils sont pas très chers. Aïe. Donc moi j'en ai opté pour 2 couleurs. Donc le premier c'est Récif de corail, pardon. Et donc c'est un corail quoi. Un joli corail, super joli. Moi je l'ai utilisé, j'ai pas utilisé l'autre encore. J'ai utilisé celui-ci sur les lèvres et sur les joues et il est super sympa, super facile à appliquer, il s'estompe très bien. Et j'aime beaucoup sur les lèvres, donc pareil il faut mettre un baume à lèvres avant parce qu'il est quand même... ça a un effet plus asséchant même que le Stila. Celui-ci, il faut vraiment mettre un baume dessous. Mais au niveau de la couleur, elle est très sympa. Et l'autre que j'ai pris, c'est Joues pincées. Et en fait, c'est une couleur assez nude. Mais je l'ai pris parce qu'en fait, dedans, elle a des petites paillettes. Il y a des micro-paillettes. Et ce qui fait que c'est un rendu assez glowy, comme j'aime quoi. Et donc de loin, ça se voit pas. Mais de près, on voit les paillettes. Donc j'ai pas appliqué sur les lèvres. Parce un petit peu avec les paillettes, que j'aime pas trop. Mais sur les joues, il faudra que je l'essaye. Voilà, toujours sur eBay US, j'ai fait une super découverte. Donc il est ultra connu mais je l'avais pas essayé encore. Et donc c'est le mascara Voluminous Carbon Black de chez L'Oréal. Et ce truc c'est une tuerie. Je l'ai reçu hier je crois. Et j'ai essayé aujourd'hui mais c'est une tuerie quoi. Et en plus j'ai plus mon mascara Chanel, l'Inimitable Intense, je vais y arriver. Je l'ai terminé donc je comptais le racheter là demain. En fait je pense que du coup je vais pouvoir attendre avec celui-ci. Franchement celui-ci il est extra mais vraiment trop bien. Il est ultra noir en une couche, vous avez des cils recourbés, longs, noirs, tout ce que vous voulez avec beaucoup de volume évidemment. Enfin il est franchement extra. Je l'ai payé moins de 10 €, frais de port compris sur eBay US. Donc voilà, c'est un bon plan je pense. Et ensuite on va terminer ce haul avec... Non on va pas le terminer, il y a encore d'autres trucs. Je vais vous parler de produits Catrice. Donc Catrice qui se trouve uniquement en Suisse, Belgique, Allemagne. Catrice c'est une marque un petit peu comme Essence, donc qui est pas du tout chère. À peu près il y a beaucoup de produits qui sont à 4,49 €. Donc voilà, c'est super abordable et j'avais très envie de tester cette marque. Donc j'ai opté pour 3 rouges à lèvres et une poudre. Mais je compte passer commande de nouveaux rouges à lèvres et pourquoi pas d'autres produits pour tester. Mais surtout les rouges à lèvres dont je suis tombée complètement amoureuse. Donc j'en ai pris 3. Donc, dont un que ma copine Gilou m'a envoyé et que j'adore, que je porte dessus actuellement. Il est juste sublime, mais vraiment sublime. Un rouge à lèvres coûte 4,49 € je crois.
Donc c'est franchement rien comparé à la qualité que c'est. J'ai l'impression d'avoir un rouge à lèvres MAC dessus tout simplement. Ils sont ultra crémeux, ils dessèchent pas du tout les lèvres. La tenue est plutôt bonne, franchement rien à dire. Le packaging est plutôt sympa je trouve, ça fait pas forcément cheap. Et voilà. Donc le premier c'est celui-ci, donc c'est celui que j'ai sur les lèvres actuellement. Et donc il s'appelle Pinkadi Circus, c'est numéro 210. Et c'est un rose juste sublime, donc il est assez vif, mais il reste portable en journée je trouve. Donc voilà, il est ultra pigmenté, enfin, franchement rien à dire. Ensuite, je suis passée par une fille qui est sur Facebook qui s'appelle Marie Maquillage. Je vous mettrai le lien de son Facebook si ça vous intéresse dans la barre d'infos, puisqu'en fait elle propose de vous prendre des produits Catrice et de vous les envoyer. Et voilà, et ça vaut vraiment le coup, le prix est quasi le même. Et voilà, j'ai pas eu du tout de soucis, elle est super gentille, tout était très bien emballé et je pense recommander auprès d'elle dans pas très longtemps. Donc je lui avais pris 4 produits, donc 3 produits Catrice. Tout d'abord 2 rouges à lèvres. Le premier c'est le The Nuder The Better, numéro 190. Et donc c'est un nude qui est comme ça, mais c'est un nude qui tire un petit peu vers le beige, ce qui fait qu'il ne fait pas du tout cadavre, il est ultra portable. Même pour les peaux mat ou claires, je pense que c'est vraiment un nude assez universel. Il est super joli, vraiment très joli, j'aime beaucoup. Et ensuite j'ai une autre couleur dont je suis un petit peu déçue parce que je la voyais pas du tout comme ça en fait. Je savais qu'elle était vive, mais c'est au niveau de la couleur que ça me gêne. Donc c'est le Lobster Love numéro 100 et il est comme ça. Donc en fait je m'attendais pas à cette couleur là, en vrai il est quasi orange, donc j'ai un peu de mal à porter ce genre de couleur. Pourtant j'aime bien la couleur, mais là j'avoue que j'ai un petit peu de mal, donc voilà, je ne pense pas que je vais le garder parce que voilà, moi j'aime pas garder les produits, donc je sais que je ne me servirai pas. Et là en l'occurrence c'est pas une couleur que je me vois porter. Elle est très jolie, mais sur moi même si c'est joli, j'ai du mal à porter l'orange. Donc c'est un rouge orange un petit peu coquelicot, mais voilà, j'ai trop de mal. Donc un petit peu déçue, mais c'est au niveau de la couleur, parce que sinon les rouges à lèvres en eux-mêmes, si vous avez la possibilité maintenant avec donc Marie Maquillage sur Facebook, ça vous intéresse, je vous la recommande. Et les rouges à lèvres, mais essayez-les si vous voulez, ils sont extra. Et ensuite j'ai pris une poudre, donc c'est la Skin Finish Compact Powder, donc qui se présente comme ceci. Et donc celle-ci, c'est à cause de Laura que j'ai craqué, donc Lodo's Makeup sur YouTube. Elle en a parlé je sais pas combien de fois et elle me faisait trop envie avec cette poudre. Sauf que moi, je sais pas, j'étais tellement excitée à l'idée de recevoir mes produits Catrice quand j'ai fait ma liste que je me suis complètement plantée dans la teinte, mais vraiment une grosse débile quoi. Et en plus j'ai fait fort, puisque j'en avais demandé une à ma copine donc Gilou, qui m'a envoyé ce rouge à lèvres. Donc j'avais demandé la teinte numéro 10 et je sais pas pourquoi. Sur le moment donc je lui ai dit et après coup je me suis dit ça va être trop clair. Donc je vais me rabattre et lorsque j'ai commandé à Marie Maquillage, je me suis dit je vais la reprendre mais en une teinte plus foncée. Et je sais pas comment je me suis débrouillée, je lui ai redemandé la numéro 10. Donc je me retrouve avec 2 poudres comme ça, donc je pense que l'autre je la mettrai en giveaway puisqu'elle est neuve. Et du coup celle que j'ai utilisée, la voici. Donc c'est une poudre qui est très claire. En principe elle s'appelle transparente. Elle n'est pas si transparente que ça. Moi elle a tendance à bien me blanchir le teint. Surtout que maintenant j'ai bronzé donc j'arrive plus à la porter. Donc je vais la recommander, mais cette fois-ci je vais pas me tromper de teinte et je vais prendre la limite la plus foncée. Parce que franchement elle est extra et c'est vrai que Laura l'a comparée à la Mineralist Skin Finish de MAC et c'est tout à fait ça. Le fini est je trouve le même. Elle est ultra légère, elle matifie bien le teint et elle fait un teint de poupée je trouve. Ça fait pas du tout plâtre ou quoi que ce soit. Franchement j'adore l'effet qu'elle a sur le teint. En plus elle a un rendu assez lumineux, il n'y a pas du tout de paillettes ou autre, mais son fini est assez satiné je dirais, ce qui fait que ça fait un teint super joli. Et toujours chez Marie Maquillage, je lui ai commandé un petit rangement rouge à lèvres. Donc là j'ai laissé les miens dedans. En fait c'est un petit rangement en plastique qui peut contenir 8 rouges à lèvres. Donc moi j'ai mis mes Revlon devant et derrière il y a des Sleek et un autre Revlon. Donc c'est super pratique et c'était
3 ou 4 euros je crois le rangement. Donc je pense que j'en recommanderai d'autres parce que là je suis un petit peu à court dans mes rouges à lèvres, j'ai plus de place. Et ça c'est franchement l'alternative de rêve quoi. Donc c'est plutôt pratique, elle en vend plusieurs, donc ça vous intéresse. De toute façon je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Et ensuite, dernier produit que j'avais commandé sur Fil que je n'ai pas reçu. J'avais commandé avant d'être contactée en fait par eux. J'ai recommandé mon shampoing Moroccan Oil que j'adore. C'est ma deuxième bouteille et j'en suis juste folle. J'ai vraiment trouvé mon shampoing. Donc certes il est cher, il coûte 20 euros juste le shampoing. Donc je sais que c'est super cher et c'est un investissement pour un shampoing. Mais il vaut vraiment le coup. Sa composition est ultra clean, il n'y a pas de sulfate, pas de phosphate ni de parabènes. Et je vois vraiment la différence depuis que j'utilise avec d'autres shampoings que j'ai pu utiliser par le passé. Je vois la différence, mes cheveux sont en bien meilleure santé, ils sont souples, ils revivent quoi tout simplement. Et ça nourrit à la fois le cheveu, donc voilà. Et je savais pas du tout qu'en fait ils étaient trouvables sur Fil Unique, c'est lorsque j'avais fait une toute cam. Certains d'entre vous m'avaient dit que effectivement ils étaient trouvables sur Fil Unique, alors que moi avant je les commandais sur Look Fantastic, mais Look Fantastic je vous recommande pas forcément. Moi personnellement jamais eu de soucis, mais il y en a plein qui ont jamais reçu leur colis par exemple. Donc de ce côté là j'ai eu de la chance, mais après il faut compter, j'avais attendu quasiment un mois pour recevoir mon colis, donc c'est juste la mort quoi. Sachant que ça vient d'Angleterre, les produits qui viennent des États-Unis ou de Hong Kong, ça met plus rapidement à arriver quoi. Donc là dorénavant je passerai par Fil Unique. En plus la livraison est gratuite, je l'ai pas mentionné, mais la livraison est tout le temps gratuite, peu importe le montant que vous prenez, et ça arrive sous 10 jours à peu près, donc voilà. Et vous avez toute la gamme Moroccan Oil si ça vous intéresse sur Fil Unique également. Donc je vous mettrai les liens, comme ça au moins vous trouverez tout facilement. Si vous me demandez, parce que je sais que je vais y avoir droit, ce que je préfère entre la gamme Moroccan Oil et Macadamia, parce que là j'ai le masque Moroccan Oil que j'ai moi, c'est le hydratation que j'ai et que j'adore, et pour l'été c'est juste un indispensable pour moi, qui se présente comme ça. Et si vous me demandez lequel je préfère entre les deux, j'aurais tendance à dire Moroccan Oil, parce que je trouve que l'effet est vraiment durable sur le long terme. Mettons je me lave les cheveux donc le soir, 2 jours plus tard je vais avoir le même effet, c'est-à-dire mes pointes seront toujours hydratées, mes longueurs seront toujours souples, vont sentir bon, tandis que le macadamia, même le lendemain je trouve que les cheveux ont tendance à... ils restent pas aussi hydratés en fait et nourris qu'avec Moroccan Oil. Donc je crois que ce big haul est terminé. Voilà, je suis désolée si ça a duré trop longtemps. Je vous ferai sûrement un autre haul dans les semaines à venir puisque je compte aller faire les soldes en Espagne. Donc voilà, je vous ferai sûrement une vidéo si ça vous intéresse, je pense. Et puis voilà, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Bye.